On est toujours au CES aujourd'hui pour une vidéo sur le stand de Thermaltake. Thermaltake, c'est une marque qui, ici aux US, est vraiment super connue et ils ont plein de produits super intéressants à présenter. Exactement. On est parti. D'ailleurs, un des premiers PC qu'on avait, c'était un Thermaltake, donc dans un level 20. C'était incroyable, ça nous rappelle des souvenirs. Et là, ils fêtent leurs 25 ans juste ici. Donc, on va découvrir les nouveaux produits Anniversary, mais aussi les nouveaux produits, les boîtiers, etc. C'est parti. Venez avec nous. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé, vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer avec un boîtier ici assez spécial qui va vous plaire, je pense. C'est le CTE E600. Alors, il y a la version blanche, noire et même la version 25 ans en bleu. Le gros plus de ce boîtier, c'est que c'est un boîtier quand même grand format où on va avoir à la fois le choix de faire un boîtier aquarium, donc avec la face avant vitrée et la face latérale vitrée. On peut très bien changer la plaque avant et mettre une plaque full mesh pour avoir un meilleur effet. Exactement. Et c'est assez intéressant. On peut mettre du water cooling à l'arrière, donc 3 ventilateurs à l'arrière. On peut en mettre 3 ici. On ne peut pas en mettre à l'avant, mais on peut en mettre derrière également. Et donc mettre par exemple la distro plate au-dessus. Ici, ils ont fait le choix de faire une config avec 2 ventilateurs au-dessus et la carte mère comme ça à l'horizontale. Franchement, Thermaltake, c'est un peu leur force. C'est qu'en général, leurs boîtiers sont assez modulaires. Tu peux un peu le monter comme tu veux. Et d'ailleurs, on peut monter la carte graphique dans 2 sens différents. Soit à plat comme ça ici au milieu du boîtier. Et donc, il y a un petit trou là pour faire passer les câbles HDMI. Tu rentres ton câble HDMI là et tu viens le plug hop juste à l'arrière. Ou alors, tu prends la carte graphique et tu la remontes vers le haut, comme ici par exemple. Et là, tu te retrouves avec les HDMI par le dessus. Parfait. Prochain boîtier. Sorry. On continue, on va être sur le Ceres 330 TG. Alors c'est un boîtier qui est quand même beaucoup plus petit, mais on va avoir des fonctionnalités intéressantes. C'est qu'il est déjà prévu en fait et préparé pour le cableless. Le cableless, par exemple avec MSI, on a le projet 0 où on a les connectiques à l'arrière. Donc on voit ici la carte mère, on a toutes les connectiques par exemple CPU à l'arrière, le 24 pins qui est déjà à l'arrière, les connectiques carte graphique, les USB, etc. C'est incroyable. Et du coup, ils font un boîtier qui est adapté. Et là, c'est leur premier boîtier adapté pour ça. Et quand on regarde à l'avant, c'est super sobre. On a en fait 0 câble à part le câble du water cooling. Et j'avoue que c'est pas mal. Bon, on a quand même la supprime liquide en plus. Ouais, c'est ça. On a quand même le câble 600 watts ici, mais qui a été attaché juste derrière. C'est clean. Voilà. Oh, elle est magnifique. Elle chauffe un peu. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de marques qui s'y mettent. On a Asus qui fait des cartes mères, MSI également. Et on a des marques comme Thermaltake qui font les boîtiers adaptés. Et le jour où on aura les cartes graphiques, les cartes mères et les boîtiers, normalement, on pourra avoir des boîtiers vraiment 100% cableless. Moi, j'en reste encore 2-3 ans. C'est ce qu'on avait déjà dit l'année dernière et ça n'a pas encore beaucoup avancé. On a maintenant le CTE C200. Alors, pour être honnête, c'est un boîtier que moi, j'apprécie pas tellement, même que j'aurais peut-être jamais. Par contre, le format, il est intéressant. C'est qu'on a un format un peu cubique. On a la config qui est un peu retournée et on a surtout 4 aérations. Donc, au-dessus, on va avoir l'air qui sort. Sur les côtés et en dessous, on a de l'aération. Donc, c'est vrai que niveau airflow, c'est vachement bien. Par contre, et heureusement, ils ont sorti un nouveau format et un nouveau design qui reprend le concept des 4 aérations, mais beaucoup plus stylé, quoi. Ah ouais, alors celui-là, il est vraiment incroyable. C'est The Tower 300. Il y avait d'autres boîtiers de Tower de chez Thermaltake. On vous met des photos maintenant. Mais celui-là, d'après moi, c'est vraiment celui qui est le mieux fini. On dirait une capsule, on dirait. Capsule spatiale. Ouais, on dirait un casque limite. Alors, franchement, c'est incroyable. Tout ça en plus est screwless. On peut retirer tout ça sans vis. Donc, hop, juste en récupérant les plaques. Tac, hop. Oh, c'est stylé. Ou même hop ici sur le côté et on peut donc mettre un water cooling 360 mm directement dans ce boîtier là. Ici aussi on peut mettre de l'aération à droite et on a également 2 gros ventilateurs hop ici juste au-dessus. Et en plus c'est des ventilateurs qui s'aimantent entre eux donc il n'y a qu'un seul câble à brancher. Franchement c'est un boîtier qui est super bien fini et on n'en a pas parlé mais il y a aussi un petit écran à l'avant juste là. Un petit Reobus. Pour faire Reobus. Après la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut faire un water cooling custom là-dedans? Je pense que c'est possible mais c'est très chaud. Ouais. Donc petit challenge et modé, ça doit être un boîtier magnifique. Alors modé, il y a déjà pas mal de couleurs. On va avoir du matcha green. Ouais, exactement. Là c'est un racing green plus ou moins. Exactement. On va avoir un bleu un peu pastel et surtout un jaune Lamborghini. Magnifique. Un jaune Urus comme ça, super beau. Ça c'est le turquoise. Ouais. Et ça c'est le Bumblebee. C'est un jaune Urus. C'est le Bumblebee, c'est le jaune abeille. C'est un jaune Lamborghini. Et là, on s'est dit, mais c'est un autre boîtier, c'est incroyable. Mais en fait, pas du tout. Ils ont retourné le boîtier, le PC à 90 degrés. Ils ont retiré les pieds. Ils ont retiré les pieds exactement. On va avoir la capsule spatiale. Ils vendent en plus, en additionnel, un support qu'on met juste en dessous, ici, en plastique, qui coûte une 50aine d'euros. Et là, on a notre PC qui est juste Moi, je trouve ça magnifique. Et là, imagine vraiment, t'as ça dans ton setup, c'est quand même beau, quoi. On peut partir avec.
Je m'imagine le setup tout épuré et tout, et t'as ta petite capsule spatiale. Ah ouais, non, franchement, magnifique. J'ai Moi, fait, je kifferais avoir ça chez moi. Très sobre. C'est un des boîtiers coup de cœur là, du CES, je dois le dire. Au CES, c'est très simple, on repère toujours les pépites. Et c'est vrai que les bureaux gamers, au début, quand j'ai vu le bureau, je me suis dit ça va être un bête bureau, comme toutes les marques. Et honnêtement, eh ben, il nous a tapé dans l'œil. Il a des petites choses en plus qui font que ça devient un bureau gamer intéressant. Et il est pas trop cher, il est autour des 1000 €, donc ça va encore. 3000 €, c'est cher pour un dos. En vrai, ça va, ça va. On a ici le contrôleur pour monter ou descendre le bureau avec des petits switches mécaniques. Ça donne très bien, c'est un peu design. C'est bien et franchement, c'est très satisfaisant au toucher. On a également 2 supports d'écran sur ce bureau qui sont slidables. Ça, c'est assez stylé aussi. Il suffit hop, de les pousser et on peut faire bouger ces écrans. Donc, si jamais on a envie d'avoir plusieurs setups différents, imaginons on travaille avec 3 écrans et puis le soir, tu as envie de jouer, hop, tu fais partir celui-là à droite et tu ramènes ça au centre. Franchement, ça c'est plutôt sympa. On a également un câble management qui est vraiment super simplifié avec une sorte de cache qu'on peut ouvrir et fermer. Ça, c'est le gros point faible des bureaux en général. C'est que certes, ça peut cacher les câbles, mais c'est galère à faire. Alors que là, tu ouvres, t'attaches tout et tu refermes. Trop stylé. Donc, franchement, même très les sympa. bras d'écran, là aussi, je me suis dit, Thermaltake, ils font des bras d'écran incroyables. La qualité est suprême. Il y a même du RGB et ça donne bien parce que du coup, c'est derrière. Si vous jouez dans le noir, ça se voit. C'est vraiment utile. Moi, j'aime bien, franchement. Je trouve que là, les produits sont bien finis. Après, le micro, c'est leur premier micro. À voir ce que ça donne. Ça, on peut pas tester malheureusement. Ouais. Mais aussi très design. Donc là, le setup, il est full Thermaltake et il est très sympa. On a la partie maintenant water cooling custom. Donc là, on a des nouveaux radiateurs. Après, voilà, il n'y a pas de grandes nouveautés. Ils sont blancs, ils sont assez stylés. On a aussi les nouveaux fittings. Là aussi, ils ont revu un peu le design et la fixation. On n'a pas d'innovation à pas se cacher. Alors, en termes de nouveaux produits, on a 3 ventirades, 3 nouveaux ventirades. Ouais. On a du Askill 200, 400 et 600. Donc à chaque fois de plus en plus cher, de plus en plus de caloducs et de plus en plus de ventilos. Ici, on a 2 ventilateurs, 2 radiateurs. Après, de nouveau, le design, voilà, il faut aimer. C'est assez spécial. C'est un petit ventirad sympa, quoi. C'est pas moche, c'est sympa. Alors ici, ils nous ont dit que c'était un prototype, c'est pas du tout un produit qui est en vente déjà. En gros, l'idée, c'est de pouvoir imprimer en 3D, comme vous le voulez, vos propres designs au milieu des ventilateurs. Et un petit peu comme sur des voitures haut de gamme, que ça ne tourne pas, mais que ça reste fixe. Voilà. C'est un prototype. Pas comme ça, c'est un prototype. Un peu comme sur les roues de Rolls-Royce, où justement au milieu de la jante, eh bien, le logo reste tout droit même quand vous roulez. C'est plutôt sympa et c'est vrai que si c'est customisable, pourquoi pas. Alors ici, on a enfin un water cooling d'une marque quand même reconnue, pas trop cher et avec un écran LCD. Parce qu'on a pas mal de marques, vous le savez bien, avec des écrans LCD qui coûtent 400 balles. Et donc là, on va avoir le THV2 Ultra, donc 3 ventilateurs 220 mm, les tubes ici tressés et surtout ce qui nous intéresse, le waterblock avec l'écran LCD. Donc là, avec le soft, on peut directement mettre des GIFs, des images. On fait pas mal de vidéos où on offre des PC à des youtubeurs. Pour Inoxtag par exemple, on avait mis un waterblock LCD de chez Thermaltake et là c'est un Nayo. Donc franchement super sympa et ça coûte 169 $. Donc vraiment pas cher pour le coup. Bon plan quoi, vraiment un bon plan. Un truc qui est cool aussi, c'est que tout le RGB de Thermaltake est compatible avec Microsoft Dynamic Lighting. Donc on peut modifier tout le RGB de notre PC depuis Windows directement. Et ça c'est cool, on peut changer les effets, allumer ou éteindre. Et franchement, vu à quel point il faut télécharger plein de software en général, etc. pour contrôler le RGB de sa RAM, de ses ventilateurs, de sa carte graphique, le fait d'avoir tout directement dans Windows, c'est peut-être le futur du contrôle du RGB. Là aussi c'est un peu dommage, Thermaltake n'est pas connu pour ses barrettes de RAM. Pas en encore, Europe, pas pas encore. encore, mais ça arrivera. Alors là on va avoir des designs, on aime, on n'aime pas de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui apprécient, qui n'aiment pas. Alors, moi je vais faire mon top 5 en 2 Ah secondes. bah super, tu me coupes la parole Mathis. Hop, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Voilà, ça c'est propre, c'est beau, c'est design, c'est stylé. Et bah tu sais c'est quoi ma préférée, c'est celle-là, moi regarde. Parce qu'on a à la fois ce petit design, le côté mat, le côté brillant et surtout le RGB croisé avec la petite friction ici, c'est magnifique. Non, en vrai c'est rigolo. C'est des belles barrettes de RAM. Et en plus de ça, elles vont jusqu'à 8000 MHz avec des très bons casques en 2x16 Go. Franchement, c'est bien. Regardez ce que j'ai dans ma main, un testeur d'alimentation. Alors, on pensait de nouveau que c'était pour le B2B, on va dire, que ça allait pas être public, mais c'est un produit qui va sortir courant, ils ont dit quoi, Q2 2024, donc pour 40 balles plus ou moins, ça vaut la peine. Donc nous, c'est le genre de produit qu'on va acheter pour la chaîne YouTube. Vous mettez ici votre câble ATX 3.0, votre Molex, vas-y, je t'en prie mon cher. Voilà, vous mettez votre câble ATX 3.0, vos câbles Molex et le 24 pins juste ici, et hop, on teste directement la ligne. Et Thermaltake est aussi connu pour ses alimentations, c'est les Took Power. Il y a différentes tailles, différentes puissances, ça va jusqu'à 1600 watts, il y a des petits blocs, il y a des blocs SFX. Une chose intéressante ici sur ces nouveaux blocs, c'est qu'elles sont simplement ATX 3.1. L'ATX 3.0, c'était l'apparition du câble 12 pins pour les cartes graphiques Nvidia. Et ici, le 3.1 est normalement censé résoudre les problèmes de chauffe, les problèmes d'incendie, les problèmes de brûlage. En fait, ça rajoute une sécurité. Si votre câble n'est pas bien enfoncé, le PC va pas fonctionner. Voilà. Donc si le câble est bien enfoncé, ça fonctionne. Voilà. Mais du Parce coup, qu'en ça gros, évite de brûler le câble. En gros, avec l'ATX 3.0, même si votre câble n'était pas enfoncé à 100%,
200, les 600 watts étaient quand même délivrés et donc bah voilà, si tous les pins ne sont pas connectés, ça faisait chauffer ceux qui l'étaient bien. Là maintenant avec le 3.1, ça ne fonctionne pas. Il faut être sûr à 100% de l'avoir mis jusqu'au fond. C'est une sécurité en plus, pourquoi pas. Joyeux anniversaire Thermaltake, ils fêtent leurs 25 ans et ils ont sorti du coup une édition limitée, une couleur un peu spéciale, ça me fait penser moi au Porsche. Je suis Ouais. désolé, la couleur un peu bleu, un bleu pastel comme ça, un peu bleu. C'est sympa, franchement c'est à la mode. Et Eux, là ils on va appellent ça avoir, le Hydrangean Blue. exactement, on va avoir donc le boîtier un peu bleu pastel comme ça, super sympa, celui qu'on a présenté. Les petits goodies, on aime toujours, ça fait plaisir. Les ventilateurs par contre, j'avoue, très joli avec le petit carénage bleu. Et même le barré de rame hein, en bleu avec l'édition 25 ans comme tous les Ça autres fait très produits. voiture de sport. Le boîtier aussi est là pour les 25 ans. Franchement, c'est stylé si vous aimez bien la marque. Et voilà, d'avoir des produits comme ça qui sont collecteurs, c'est que cette année qui seront comme ça. Et la capsule, hein, notre capsule qui est bleue également là. Très Et belle. le bloc d'alim, ça va jusqu'au bloc d'alim. Est-ce que ça va jusqu'au câble? Je pense pas. Je pense pas que ça va jusqu'au câble. Non, quand même pas. Mais en tout cas, c'est plutôt stylé. Et franchement, on a kiffé faire ce petit tour Mathis Thermaltake. Si moi je dois donner mon coup de cœur, ce serait le boîtier aquarium Ah avec ouais la face que tu peux Ah, remplacer. moi, c'est la capsule blanche posée à la verticale. J'adore ça. Dites-nous en tout cas les produits qui vous ont intéressé dans ces vidéos. Peut-être qu'on pourrait les demander à Thermaltake pour pouvoir les recevoir ou alors les tester de manière plus approfondie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.